Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler de la transition au Mali. Le colonel Assimi Goïta veut dribbler la CEDEAO et la classe politique malienne. La loi électorale votée le vendredi 17 juin 2022 par les membres du Parlement de transition malienne CNT autorise les militaires membres de la junte au pouvoir à se présenter pour les postes électifs. Une première dans la sous-région quand on sait qu'il est d'usage que les auteurs de punch et leurs compagnons d'armes ne se présentent pas aux élections qu'ils préparent et organisent. Assimi Goïta tord ainsi le coup aux usages en s'offrant une boulevard pour une présidence civile. Les amendes faites par les membres du CNT à l'article 155 autorise tout militaire à prendre part aux prochaines élections, mais avec cependant des restrictions. Ainsi, selon cette disposition, tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit démissionner ou demander à sa mise à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. Si l'on peut comprendre cette disposition d'ordre général et intemporel, on ne peut qu'être troublé par celle qui concerne les élections pendant la période de transition. Il est aussi explicitement dit que les membres des forces armées ou de sécurité qui ont l'intention d'être candidats aux fonctions du président de la République sont tenus de démissionner ou de demander à leur mise à la retraite au moins 4 mois avant la date de l'élection présidentielle, marquant la fin de la transition. Une disposition taillée par sur mesure pour Assimi Goïta, qui est passé par son cercle du Tuferet pour ne pas lâcher les brides du pouvoir à travers le maintien d'une transition longue. Mais, face à la pression de la CEDEAO et les effets des sanctions qui commencent à se faire sentir, la trouvaille des putschistes est de permettre à Assimi Goïta de se présenter à l'élection présidentielle. Le délai de 6 mois qui a été ramené à 4 mois constitue la preuve évidente que la junte malienne compte avoir une mainmise sur la transition jusqu'à la fin de celle-ci, que l'on ne se trouve pas. La probable élection de Goïta ou d'un autre membre de la junte à la prochaine élection présidentielle constitue un stratagème pour se protéger d'éventuelles poursuites au vu des multiples violences commises sous la période transitoire. Une sorte d'enfumage pour élire au faux civil comme président, ce qui constitue en quelque sorte une poursuite du pouvoir militaire que la communauté internationale a toujours condamné. Cette donne au niveau de la loi électorale risque de percer loup lors du prochain sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu pour se tenir le 3 juillet prochain. Il n'est également pas évident que les partis politiques maliens acceptent cette situation sans réagir. Les avenirs politiques en dépendent. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye. A plus pour de nouvelles vidéos.